Bonjour Lionel Abelanski, merci d'être avec nous sur le plateau de la télé du festival. Merci à vous. Alors, qu'est-ce que vous a inspiré ce beau texte que vous venez de nous lire? C'est très lourd en fait. Voilà, la lecture c'est un exercice très particulier, c'est qu'on répète tout seul un peu en lisant et vraiment, c'est pas une vraie répète de théâtre, donc on se rend pas compte comment on va être atteint au moment où on va lire ça, parce qu'on n'a pas vraiment répété en condition. Et c'est assez fort, c'est très fort ce qu'il raconte. Et ce qui est fou, c'est qu'on se rend assez... On entend souvent qu'à cette époque, pendant la guerre, les gens ne savaient pas. Et on voit très vite que lui savait ce qui se passait. Alors, bon, il était en Europe de l'Est, la situation était différente forcément. Mais que lui, il savait et exprimait vraiment ce qui se passait... Parce que là, qu'est-ce que ça vous a fait de faire vivre finalement à travers cette lecture quelqu'un qui a vécu ça, parce que c'est un peu un travail différent du travail de comédien classique en fait. Oui, mais pas vraiment, parce que là c'est pas vraiment parce que il y a un truc fort à raconter, parce que c'est souvent le cas dans les journaux intimes qui sont lus, ce qui est normal, sinon il serait pas lu. Il resterait fermé. Ouais. C'est clair. Et que vraiment, moi, j'arrivais vraiment à visualiser quoi. Vous avez joué en fait sa vie finalement, plus que lire. Pas vraiment, parce que c'est. C'était fort quand même. C'était vraiment essayer d'être dans l'intérieur quoi, de ce qu'il raconte et voilà, comme on connaît l'histoire indirectement, parce qu'on nous l'a raconté à notre génération pas mal, assez tardivement mais pas mal. Et puis moi en plus c'est un peu la tragédie de ma famille, tout ce qui est raconté là-dedans. Donc je suis un peu touché, quoi. Concerné. Ouais. Ouais. Et c'est bon, on pourrait en parler des heures de ce texte, parce qu'il est bouleversant et comme souvent dans le journal intime, ça s'étale dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a des époques qui défilent. C'est pas, on voit des évolutions très fortes en fait de ce bourgeois qui a une vie rêvée et petit à petit qui s'enfonce dans l'horreur, finalement en étant assez préservé parce qu'il voit les choses, mais lui-même on n'a pas l'impression ça le touche directement, quoi. Ça le touche directement, oui, parce mais qu'il y a il n'est quelque pas chose en danger, quoi. Voilà. Il est en danger parce que en fait sa femme est juive, et ce n'est pas dit dans ce que j'ai lu. Alors j'ai pas lu le journal en entier, je vais le lire, et peut-être qu'il l'a pas écrit parce qu'il voulait protéger sa femme au cas où ce journal serait découvert. Ouais. Et donc lui il fait des allers-retours, ce qu'on comprend peut-être pas, entre le village où il se cache avec sa femme et Budapest de temps en temps. Mais ce double regard un peu. C'est pour ça qu'il va se cacher dans une maison qui est complètement détruite, où il a froid et où il dit bon, ça va, au moins là on est vivant. Alors, quelle est votre relation, vous, avec cette notion de journal intime, Lionel? Est-ce que vous avez, vous, écrit un journal intime, ou d'une autre façon peut-être, Non, pas du tout. Un blog, une vidéo? Non, pas du tout, parce que moi j'ai un problème avec l'écriture. Je n'ose pas. Ah oui? Ouais. Il paraît que c'est comme ça qu'on commence, avec un journal intime. On nous l'a dit depuis le début du festival. Mais j'écris très peu. Et en plus, je me dis que j'écris mal, même graphiquement. Donc, j'écris mal. Puis je m'approprie très bien les histoires des autres. Voilà. Donc, vous n'avez pas envie d'écrire votre propre histoire? Ben non, je crois pas. Pas encore. Non. Pourquoi? Parce que je me dis que c'est pas intéressant. Ça m'intéressera que, je sais pas, mes enfants. Pourquoi pas, oui. Bah oui, c'est assez rigolo. Je sais bien. Ouais, les gens, on a eu pas mal d'intervenants dans ce festival et c'est intéressant parce qu'on dit écrivez, même si ça vous paraît pas intéressant, parce que finalement vous savez pas si c'est intéressant ou pas. Ça n'est peut-être pas pour vous, mais finalement ça va intéresser d'autres. Enfin bon. Mais c'est difficile aussi de choisir ce dont on doit ou on veut parler. C'est clair. C'est compliqué. Ouais, mais c'est beau, c'est rigolo. Donc, alors, votre impression du festival, du coup, en tant que non-écrivain de journaux intimes? Je trouve que c'est une idée formidable, donc de faire ça. Et puis, non, c'est des moments forts, et je suis épaté par l'attention du public, parce que c'est un demi-spectacle vivant, quoi, mais c'est les mots et les voix qui créent des images, et puis surtout des très grands auteurs. Et c'est une super idée de faire ça. C'est passionnant.
Et que ça ait lieu ici, l'ambiance un peu du festival. Ouais, c'est très agréable, c'est très bien. Moi, je reviendrai avec plaisir si on me demande. Hein, c'est assez paisible en fait. Hein, c'est un festival paisible, assez paisible. Ça met vraiment assez bien en situation et on sent en venant que ça va bien se passer. Ouais, c'est peut-être pour ça aussi que le public rentre dans cette espèce d'atmosphère, le verger de l'abbaye, voilà, il fait beau en plus, on est plutôt pas mal. Alors, pour terminer, votre actualité, Lionel, dites-nous un petit peu. Alors là, je répète, je vais jouer au théâtre, je reprends un rôle dans une pièce de Wajdi Mouad. On va jouer à Nantes, et la pièce s'appelle Mort prématurée d'un chanteur populaire dans la force de l'âge. D'accord. Donc on joue à Nantes une semaine à la fin du mois de septembre, et après à Martigues, et puis après c'est tout. Et après, je reprends une pièce à Paris. On a joué 9 fois cette pièce. On s'est arrêté à cause du confinement. Eh oui. Et c'est avec Cadmerade et Claudia Tagbo. C'est une comédie qui s'appelle Ami, de Amanda Sters et David Fuenquinos. D'accord, donc plutôt théâtre en ce moment. Oui. Plutôt théâtre. Cinéma un petit peu, télé. Un peu après. Un peu après. Peut-être après, j'espère. Mais tout est un peu compliqué. En ce moment, on ne sait pas. Voilà, jouer au théâtre, déjà, c'est un peu compliqué. Trouver des dates, enfin voilà, j'imagine. On dit qu'on va jouer, mais on ne sait pas. Ouais, donc on ne sait pas si au dernier moment on va jouer. Tout le monde, voilà, personne ne sait rien, donc c'est un peu l'autre dans tous les secteurs, ouais. Donc mais ça va, le moral est encore là, l'envie est encore là, la passion est encore là. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bon retour sur Paris, là, vous repartez sur Paris. Ouais, je rentre parce que je répète très tôt demain. Ah bon. Et en tout cas, c'était un plaisir de vous avoir avec nous. Vous avez eu beaucoup de succès, je crois, dans la lecture, puisque malgré le soleil qui vous tapait durement, vous avez tenu bon. J'ai repris des couleurs, voilà. C'est bien. Vous repartez de Bretagne avec des couleurs, c'est sympa. Donc, c'est pas une légende. C'est pas une légende, vous voyez. Bon, merci beaucoup. Je pourrais le confirmer. Voilà, vous étiez en Bretagne et il faisait beau. À bientôt. À bientôt, merci beaucoup.